L'émission ce matin en parlant des camps de vacances, parce que, comme parents, vous êtes peut-être là-dedans. Là. Vous vous demandez qu'est-ce qu'on pourrait offrir à nos enfants. Qu'est-ce qu'il y a sur le marché actuellement pour nos enfants? Puis, est-ce que ce sont des souvenirs qu'on garde longtemps? La réponse, c'est oui, parce qu'on est une couple d'adultes sur le plateau. On est tous marqués par nos expériences de camps de vacances. Alors, pendant toute la fin de semaine, on va ouvrir nos albums photos et puis on va aussi faire des suggestions. Alors, Toby, c'est à ton tour. Oui. Camp de vacances, toi, c'était dans ta vie, ça? Moi, j'ai été scout pendant 6 ans quand j'étais jeune, donc tous mes camps de vacances se passaient avec les scouts. Mais ce que vous voyez présentement, c'est moi en tant qu'animateur de camp de vacances. C'est quoi ton nom? Je m'appelais Fardoche. J'étais au camp de Port-Neuf, ici, pas loin, Lac-Sept-Îles, dans la région de Port-Neuf. J'ai commencé, en fait, tellement jeune que j'avais même pas le droit d'être animateur. Premier été, j'ai été bénévole. Je servais à installer les rallyes, à partir les feux, à jouer des personnages dans tous les sketchs, évidemment, dans cette grande aventure qu'on invite les jeunes à vivre. Puis c'était vraiment un camp d'été. Donc, les jeunes couchaient. Par la suite, j'ai été moniteur. Je les avais pour une semaine. Vraiment, on vivait nos petites affaires. On avait vraiment la gang qui se formait. C'est des souvenirs vraiment impérissables. J'ai passé des beaux étés, mais c'est pas tout à fait le même genre de camp que je vous présente aujourd'hui. Moi, j'ai eu la chance d'aller vivre. C'est un de mes plus vieux rêves. Sérieusement, depuis que je suis haut comme ça, je rêve d'aller au Cosmodome. Et le camp de robotique du Cosmodome vous permettra peut-être de vivre le même genre d'expérience que j'ai eu. On va ici m'installer dans un des 4 simulateurs. Oui, il y en a 4 au total. Ici, c'est le multi-axe. On essaie de vous faire vivre un peu ce que pourra vivre justement un astronaute. Merci, mon Dieu. Vous voyez, je suis pas prêt à le faire. Je me rappelle même pas comment ça s'appelle. Oui, donc un astronaute. Et Julien, que vous voyez, qui a été l'animateur de notre atelier et bien plus, a carrément donc parti cette machine-là qui va me faire, vous allez le voir, tourner dans tous les sens. Et le but, c'est non seulement de ne pas avoir mal au cœur, mais d'être capable de garder toute sa tête et d'être capable de répondre à des questions. C'est assez difficile de perdre le fil, vous allez voir. Tout va bien pour l'instant? Oui. Excellent. Alors, Toby, oui. Est-ce que vous pourriez me dire combien il y a d'anneaux autour de vous? 3. Excellent. Combien d'entre eux tournent? Pour l'instant, 2. Excellent. Pourriez-vous me dire quelle couleur vous voyez sur la navette spatiale? Du jaune, du blanc et du noir. Excellent. As-tu perdu le fil à un moment donné? Bien, j'ai un peu perdu le fil. La prochaine question qu'ils m'ont posée, c'est voyez-vous des carrés noirs sur la navette? Ma réponse était j'ai enlevé mes lunettes pour l'instant pour pas qu'elles partent. Donc, je ne les vois pas. Mais il y a même une petite calculatrice pour voir si vous êtes capable de garder vraiment votre concentration. Ouais, on pourrait vous demander des calculs. Le but, évidemment, c'est non seulement de faire les simulateurs, ça nous fait rêver, de voir la navette. Ici, on voit la tour de contrôle, etc. Amiral Toby. Amiral Toby. Oui, la mission se rendrait peut-être pas sur Mars si c'était moi qui étais en charge. C'est un camp de robotique et c'est ce qui m'a particulièrement séduit parce que chez les jeunes, à partir de 9 ans, en fait, les 9 à 13 ans, on les invite carrément à apprendre un peu plus sur la programmation de robots. Julien, qui est là, va enseigner aux jeunes à l'aide d'un logiciel, créer des commandes pour un petit robot qu'on a fait un peu à l'aide de Lego, vous savez, avec des moteurs et tout. Et par la suite, il y a un défi. Le robot doit parcourir une certaine distance, se rendre jusqu'à un obstacle, faire un quart de tour vers la droite, passer par-dessus un obstacle, faire ensuite vraiment un grand virage à 270 degrés, je crois, pour revenir au point d'où il est parti. C'est précis, hein? C'est parce qu'on parle de jeunes de 9 à 13 ans quand même, oui. je vous le rappelle. Et vous allez le voir, ça a l'air que c'est pas si compliqué. Moi, je trouvais ça compliqué, mais pas tout le monde. Une grosse commande, là. Puis ça, ce qu'on voit présentement sur l'écran, c'est le langage du robot, dans le fond, pour lui dire où aller. Ouais, c'est le langage du robot, mais c'est pas tellement compliqué, monsieur. Non, moi, je trouve ça compliqué, mais je vous admire de trouver pas ça si compliqué que ça. C'est pas tellement compliqué, monsieur. C'est tellement compliqué, monsieur. Ah, ben, monsieur, il va te faire confiance. Les jeunes. Avant, il disait c'est pas compliqué, Fardoche. Là, c'est rendu. C'est pas compliqué. Exactement. Puis il n'y avait pas de robotique dans le temps. C'est peut-être pour ça que monsieur est un peu dépassé. Donc, toutes les infos, sur le site, bien sûr, du Cosmodome de Laval. Vous allez voir, ça se passe cet été et ça vaut la peine.